Mickaël Kyourga, vous avez trouvé des bonnes nouvelles dans cette actualité un peu compliquée? Alors oui, mais ça n'a pas été simple, parce qu'entre les Républicains qui se chicorent à cause de leur numéro 2, Guillaume Pelletier, de ses appels du pied au RN, il y a aussi un nouveau variant indien, le variant Delta, la vaccination des 12-18 ans qui fait polémique toujours avec la réédition de la version critique de Mein Kampf qui sera accompagnée d'une contextualisation et d'annotation d'historiens. Je ne vous cache pas qu'il a fallu que je fouille pour trouver des bonnes nouvelles, mais j'en ai. Alors, c'est pas ouf, comme dirait mon neveu, mais c'est déjà ça. Les chiffres du Covid sont en baisse, les Bleus ont battu le Pays de Galles 3-0, il y a aussi l'ensemble des organisations syndicales d'aéroports de Paris qui lancent un appel à la grève du 1er au 5 juillet, et ça, c'est ce que j'appelle un signe de retour à la normale. Et puis, bien sûr, ça ne vous a pas échappé. Oui, il fait chaud, il fait beau, tout le monde est habillé léger, on sort d'un an d'enfermement, on a les hormones au plafond. Du coup, il y a une nouvelle qui va faire plaisir aux aficionados de la fête, du partage, du rythme et du latex, c'est que ça y est, les clubs échangistes ont rouvert. À Copenhague. Oui, voilà. Et on doit saluer la conscience professionnelle de cette journaliste d'une radio danoise qui a fait un reportage live pendant la réouverture des clubs échangistes pendant ces ébats. Elle a fait comment? Elle a pris une carte de membre. L'infiltration à la danoise, quoi. C'est ce qu'on appelle rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu comme si aujourd'hui, en direct de Roland-Garros, Anne Roumanoff faisait son émission sur Europe 1 en jouant un match contre Raphaël Nadal et qu'on n'entende que les... les coups de raquette. Je reconnais bien. On en a bien reconnu, Anne. Alors, la journaliste danoise a fait son reportage avec un petit micro relié à un ampli pendant qu'elle faisait ce qu'on fait habituellement dans ce genre de boîte. On entendait tout. Voilà, il y a juste un moment où on l'entendait plus, mais bon, ça c'est parce qu'elle s'était trompée de micro. Celui qu'elle avait pris n'était pas relié à un ampli, il était relié à un monsieur. Enfin bref. En tout cas, c'est une réouverture qui donne de l'espoir, pas que pour les clubs échangistes. On attend aussi des nouvelles des boîtes de nuit, par exemple. En attendant, on peut déjà penser à ce qu'on va pouvoir lire sur la plage, des polars, des romans d'amour, des ouvrages plus sérieux, comme le livre d'Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin qui sort aujourd'hui, Professeur Raoult, une folie française. Alors, elles l'ont interrogé, entre autres, sur son QI. Il a répondu un jour, alors que j'avais 14 ans, un pédopsychiatre a dit à mon père, écoutez, votre fils a 180 de QI, laissez-le faire. Tout ira bien. Bon, il était pédopsychiatre, il était pas médium. Juste pour rappel, Mozart 150 de QI, Einstein 160 de QI. Ah ouais. Eh ben oui, Raoult 180. Vous vous rendez compte des possibilités d'un tel cerveau? S'il avait pas fait médecine, il aurait pu faire des super belles fusées avec de la super belle musique à l'intérieur. Bon, si ça se trouve, il y a une coquille dans le bouquin. Ils étaient peut-être pas chez le pédopsychiatre, ils étaient peut-être chez le chapelier en fait. En tout cas, si on se réfère aux interviews du professeur Raoult, 180 serait plutôt le tour de la tête. Enfin bon. En tout cas, voilà, ça vous fait déjà 2 options pour cet été, un bon bouquin ou Copenhague.